Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Monsieur Boucher qui va vous présenter dans cette vidéo les différentes techniques de sommation des sommes usuelles, donc qui vont utiliser les techniques de linéarité, les techniques de connaissance tout simplement des sommes que l'on connaît bien, les sommes géométriques, mais aussi les sommes des cas, les sommes des cas carrés, etc. Alors, dans cet exercice, on va calculer 6 sommes, notamment en utilisant les propriétés qu'on connaît sur les sommes et les sommes usuelles. Il faut s'y ramener. Dès que vous avez un exercice où il faut calculer les sommes, dans la plupart des cas, ce sont des sommes usuelles. Les autres possibilités, c'est évidemment de tomber sur une somme utiliser le binôme de Newton, qui du coup fait partie des sommes usuelles aussi. Et la dernière possibilité, ce serait des sommes télescopiques ou par un changement d'indice s'y ramener. Dans les sommes usuelles, on a deux types de sommes. On a les sommes géométriques et puis les sommes des cas carrés, la somme des 1, etc. Donc la première somme, la somme de k égale 1 à n de 2 puissance 2k plus 1, évidemment ressemble à une somme géométrique. Pourquoi pense-t-on directement à cela? Eh bien, tout simplement parce que le k est à la puissance. Alors, on n'a pas quelque chose de la forme somme des q puissance k directement, mais justement, on sait dans quelle direction on veut aller. On veut à la fin avoir quelque chose de la forme somme des q puissance k. Donc, on va utiliser les formules sur les puissances pour s'y ramener. 2 puissance 2k plus 1, on va commencer par gérer le plus en disant que c'est 2 fois 2 puissance 2k. Le 2 ne dépendant pas de k, je vais le sortir de la somme, la propriété de factorisation. Et le 2 puissance 2k n'est toujours pas de la forme que je veux, et donc je vais utiliser la formule sur les puissances qui consiste à dire que 2 puissance 2k, eh bien c'est 2 au carré puissance k, ou encore 4 puissance k. Ici, je retrouve pile la forme que je souhaite, et donc j'applique la formule. Alors, la formule, attention, pour k égale 1, et non pas 0 cette fois-ci. Donc, premier terme, 4 fois 1 moins la raison fois le nombre de termes, n, sur 1 moins la raison. On a un facteur moins 3 en dessous. On va intervertir ces deux termes puisqu'on va multiplier par moins 1. Donc ça fait 2 tiers fois 4 puissance n plus 1 moins 4. Alors il y a d'autres façons, ou alors encore 8 tiers fois 4 puissance n moins 1. Voici le résultat de cette première somme. Pour la deuxième somme, les k cette fois-ci ne sont pas en puissance, mais sont dans la somme. Donc on imagine que c'est lié à la somme des k carrés, ou la somme des k, ou la somme des rien du tout, des 1. Alors pour le faire, on va essayer d'appliquer nos propriétés que l'on connaît sur les sommes pour se ramener à cette somme de k carré. Ici, peu de suspense, c'est pour vérifier que vous n'utilisez pas une propriété qui est fausse, à savoir que la somme des uk fois vk n'est pas la somme des uk fois la somme des vk, donc je ne peux pas séparer ma somme en deux, puisqu'ici c'est une multiplication. Je n'ai le droit de le faire que quand j'ai une addition. Donc, en fait, il faut transformer ma multiplication en addition. C'est la définition même de le développer. Donc je vais développer le terme à l'intérieur, ce qui me donne k carré moins 2k. Ensuite, on va pouvoir découper notre somme. Ça, c'est la propriété de linéarité. Hop,
moins la somme des k égale 1. Alors, pareil, des deux k, mais le 2 sort devant, toujours cette propriété de linéarité. Et j'ai plus qu'à appliquer ici les formules, sachant que les formules sont valables pour 0, mais aussi pour 1, puisque le terme en 0 ici est nul. Donc on peut tout à fait le rajouter gratuitement, on peut faire 0 plus ça. Ça ne changera rien à la somme finale. Donc ici, n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6, moins 2 fois n plus 1 sur 2. Les deux vont se simplifier, mais on va essayer de mettre au même dénominateur. Alors au même dénominateur, et puis de rassembler ce qui peut être rassemblé. Ici, vous voyez que le n est en commun, le n plus 1 se retrouve aussi, donc on va factoriser par n fois n plus 1. Alors sur 6, on est un peu obligé, fois 2n plus 1, moins, et là il faut faire attention, j'ai multiplié par 6, donc c'est moins 1 normalement, hein, mais comme le 6 est en facteur, ici ça fait moins 6. Ce qui fait au final n plus 1, 2n moins 5, et le tout sur 6. On encadre le résultat, qui est factorisé. Alors, la troisième somme, c'est la somme des 4 puissance k et 3 puissance n-k. Alors, c'est rigolo parce que cette somme ressemble comme deux gouttes d'eau à une somme du binôme de Newton. D'ailleurs, si vous regardez l'exercice 12, vous verrez qu'il y en a une qui est la première de l'exercice 12 est quasiment la même. Il y a le 4 et le 3 sont intervertis. Mais en réalité, eh bien, ça n'en est pas une, tout simplement parce qu'il n'y a pas le coefficient binomial. Donc on ne peut surtout pas utiliser le binôme de Newton. Et on ne peut même pas penser au binôme de Newton en se disant bah, peut-être qu'en rajoutant un coefficient binomial, c'est pas possible. En fait, si vous avez un coefficient binomial, il faut essayer de se ramener à un binôme de Newton. Dans l'autre cas, c'est plutôt un piège. En fait, ici, l'astuce, c'est que c'est quelque chose de la forme puissance k. Donc, c'est une somme géométrique qu'il faut retrouver. Et donc, il faut rassembler les termes pour obtenir q puissance k. Alors, on se dit, bah, c'est pas possible parce que les nombres 4 et 3 sont pas les mêmes. Et les puissances non plus. Donc, on ne sait pas faire. Alors, il faut travailler un tout petit peu, en disant notamment que 3 puissance n-k, on va le transformer, ça c'est quelque chose de très classique, en 3 puissance n sur 3 puissance k. Le 3 puissance k, cette fois-ci, peut être mis avec le 4 puissance k, et le 3 puissance n, bah, il ne dépend pas de k. Donc, on peut le sortir, encore une fois, de la somme. Voilà, et on obtient 4 tiers puissance k. Cette fois-ci, on commence bien à 0, donc on a 3 puissance n, facteur de 1 moins 4 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 4 tiers. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, puisque dans le calcul, il faut calculer vite, mais surtout, il faut calculer bien, de prendre un petit brouillon et de dire par exemple 1 moins 4 tiers, c'est 3 sur 3 moins 4, ça fait moins 1 tiers. Il vaut mieux faire ça que se tromper, parce que si vous vous trompez, les conséquences dans un problème peuvent être désastreuses. Et on peut même aller plus loin, si j'ai 1 sur ça, eh bien je vais l'inverser, donc ici j'ai 3 puissance n fois moins 3 fois 1 moins 4 tiers puissance n plus 1. Et toujours pareil, pour faire plus joli, on va avoir 3 puissance n plus 1 fois 4 tiers puissance n plus 1 moins 1. Un peu mieux d'inverser comme ça. Et si on veut aller encore plus loin, eh bien on va développer. Ici, c'est plus sympa de développer à cause de la fraction. La fraction va se simplifier. Il va rester 4 puissance n plus 1 moins 3 puissance n plus 1. Je
oublié de changer de couleur, donc j'ai écrit en violet, mais c'est pas grave. On encadre ce résultat. Vous remarquerez que les résultats que j'encadre, bon, c'est les résultats que j'ai mis sous la forme, j'essaye la plus simple possible, mais évidemment, il n'y a pas de règle. Par exemple, ici, on avait mis une forme un petit peu factorisée, ici, moins. Ce qu'on évite, c'est d'avoir des moins devant, parce que quand vous avez des moins devant, tout simplement, il risque de se perdre si vous réutilisez votre expression plus tard. On essaye d'avoir une forme la plus factorisée possible, puisque la plupart du temps, le but, c'est peut-être d'obtenir le signe, ou d'obtenir... Mais parfois, on n'en a pas du tout besoin. Donc dans ce cas-là, il faut adapter, évidemment, l'exercice. Mais la plupart du temps, c'est bien d'arriver, et puis ça nous entraîne à la factorisation, donc c'est bien aussi. Ok. Alors, question 4. On va avoir le même principe, mais là, encore plus simple. C'est k égale 0 à n des k carré moins 2 fois 3 puissance k. Alors ici, il y a assez peu de doute, hein. On a une somme des k carrés, une somme des puissances. Bon, on va tout simplement séparer les deux sommes. On a le droit puisqu'il y a un moins entre les deux. On fait attention au signe. Le 2 sort. C'est la propriété, encore une fois, de linéarité qu'on réutilise. Et on va appliquer les formules. C'est une somme qu'on voit beaucoup moins en concours parce que c'est bizarre d'avoir dans un... En fait, dans les questions pratiques qui font intervenir les sommes, c'est souvent d'ailleurs en probabilité, c'est rare qu'on ait à la fois des sommes de k carré et puis à la fois des sommes de puissance, des sommes géométriques. Donc ce cas est plutôt rare. Après, voilà, c'est pas impossible. Enfin, en tout cas, on sait faire, quoi. Ici, c'est surtout pour vous rappeler, évidemment, que cette propriété de linéarité marche bien du moment qu'on a un plus ou un moins. Tout comme le fait, si on a quelque chose qui ne dépend pas de k, eh bien on peut le sortir. Et donc on va avoir moins 2 en bas, moins 2 en haut, ce qui fait plus 1, moins 3 puissance n plus 1. Ici, hors de question de factoriser, puisqu'il n'y a pas de facteur commun. On ne peut pas faire mieux que ça, donc on s'arrête, tout simplement. On arrive sur les deux dernières sommes. On encadre évidemment ce résultat. Hop. Et on a les deux dernières sommes. Alors les deux dernières sommes qui sont la somme numéro 5. Alors là c'est du court, la somme des k pour k allant de 6 à 12. C'est du court parce qu'il s'avère que cette somme-là parfois tombe. Donc on peut parfois ne pas y penser. Mais il vaut mieux connaître la formule et du coup pouvoir l'appliquer. Donc au lieu d'avoir n fois n plus 1 sur 2, on va avoir alors le nombre de termes. Donc le nombre de termes c'est n moins p plus 1, donc 12 moins 6 plus 1, fois le dernier terme plus le premier. Donc ici, 12 plus 6. Et encore une fois, divisé par 2. Donc on va avoir 12 moins 6 plus 1, ce qui va faire 7. 12 plus 6, 18. 18 divisé par 2, 9. 9 fois 7, 63. Je finis avec la question 6, somme des k carrés. Alors ça marche que pour la somme des k ou la somme des q puissance k, ça ne marche pas pour la somme des k carrés, il n'y a pas de formule quand on commence à n'importe quel point. Donc ça arrive assez rarement, mais quand ça arrive, il vaut mieux la maîtriser, parce que sinon à retrouver, c'est pas forcément évident. Et s'il faut que vous enleviez des termes jusqu'à un certain nombre, ça marche pas. Donc c'est une petite formule mais qui est utile quand même, peu fréquente mais quand même. Alors ici je vous ai dit pour la somme des k carrés ce n'est pas possible, on connaît la somme de 1 à n. Néanmoins le n qu'on donne dans la propriété, faites attention que dans la propriété c'est pour tout entier n. Or 2n
est aussi un entier. Donc le n qui est dans mon exercice n'est pas le même que celui du cours. Celui du cours vaut, je peux le remplacer par 2n. Dans ce cas-là, il faut que je fasse attention à ce que dans ma somme, tous les termes ici, qui est remise là en fait, n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6, tous les termes soient remplacés par 2n. Donc 2n fois 2n plus 1 fois 2 fois 2n plus 1, 2 fois 2n, pardon, plus 1 sur 6. Alors on peut simplifier par 2, évidemment. Ici on a n fois 2n plus 1 fois 4n plus 1 sur 3. D'où le résultat. Donc retenez ça, quand vous avez autant au début de la somme, si ici j'étais parti à 10, ça aurait été compliqué. Autant quand c'est au-dessus de la somme, vous savez tout le temps faire. Parce que même si c'est pas pile n, il suffit de remplacer le n par le nouveau terme. Voilà. Bon, j'espère que toutes ces indications vous ont permis de mieux appréhender. Si d'aventure vous n'aviez pas réussi tout seul à faire ces exercices, il y a plein de petits conseils. N'hésitez pas à réécouter, à reprendre et à refaire ces exercices si vous ne les avez pas réussi.